Na 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 hey ya na ha ya na na hey ya na ya no. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. Alors si je dis pas de bêtises, cette fois c'est bien juste la semaine qui vient de s'écouler. Quoique j'ai un petit doute pour ça, pour deux, trois livres que j'ai, donc je ne sais plus exactement. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc il y a des achats, quelques partenariats et un livre que j'ai eu gratuitement. Donc on va commencer tout de suite par les nombreux achats que j'ai faits. Alors, hop, il y en a pas mal, ce sont des sorties du mois d'avril. Alors, on va commencer par ma lecture en cours. Donc, il s'agit de Avif de Alexis Hall chez Milady Romance. Donc, j'ai déjà bien avancé, j'ai lu quasiment la moitié. Ça se lit assez vite et l'histoire m'intéressait pas mal. Donc, en fait, je vais reprendre ma lecture juste après avoir tourné cette vidéo. Ensuite, une suite et fin de série, à savoir Le Chant du cœur de Amy Harmon chez Robert Laffont, collection R. En fait, je pensais que le tome 1 était un tome unique au départ, et en fait, il y a celui-ci qui est sorti ensuite. Donc, je l'ai pris tout de suite, étant donné que l'autre roman de la même auteure que j'ai lu m'avait énormément plu. Donc, j'ai pas hésité à prendre celui-ci avant même d'avoir lu le tome 1 en fait. Et j'espère pouvoir le caser très bientôt dans mes lectures. Ensuite, j'ai pris une suite de séries, à savoir le tome 9 de Mercy Thompson, L'étreinte des flammes de Patricia Briggs chez Milady. Donc en fait il est assez court celui-ci, donc je pense que je vais le caser très bientôt dans mes lectures. Et j'ai très hâte de retrouver Mercy et de savoir la suite de ses aventures. Oh là. Ensuite, en fait il y a essentiellement des suites de séries, donc je vais arrêter de dire que ce sont des suites de séries. Donc il y a le tome 7 de Walking Dead, Cherche et tue de Robert Kirkman et Jay Bonansinga chez le livre de poche. En fait je connais pas la série en série télé. Je n'ai pas non plus la BD. Par contre j'ai lu tous les tomes sortis en roman et j'aime beaucoup l'univers. Je me suis mis à jour récemment dans la série en roman parce que j'en avais pas mal qui étaient en attente de lecture. Et du coup, je suis à jour, je vais pouvoir lire celui-ci dès que je pourrai, vu qu'il n'est pas non plus très très long. Ensuite, une autre série qui se termine, donc à savoir Les Lauriens. Donc là, c'est le tome 6, 7. Je vais vérifier ça tout de suite, étant donné qu'il n'y a pas les numéros, je ne sais plus moi à force. 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est le 7e. Donc Tous pour un de Pittacus Lore. Donc chez J'ai lu. Si vous connaissez un peu la série, vous savez que le début était sorti dans la collection BAM, qui avait un format un tout petit peu plus grand. Je pense que ça devait arriver là. C'était des semi-poches, mais un peu plus grand. Et là maintenant, la collection BAM ayant fermé, J'ai lu a repris quand même ses séries, heureusement. Le souci, c'est que le format n'est pas resté le même. Donc là, j'ai une partie de série qui est un peu plus grande que le reste, mais bon, de toute façon, j'ai pas excessivement le choix. Donc pareil, je crois que j'ai encore un tome, j'ai le tome 6 à lire avant celui-ci, et comme ça, je serai à jour dans la série. Ensuite, on passe à une partie de ma commande Amazon, en fait, puisque le reste n'est pas encore arrivé. Donc, sur les 3 livres que j'ai commandés, il n'y en a que 2 qui sont arrivés. Alors d'abord, encore 2 tomes en fait qui finissent des séries. Je suis très dans l'optique de terminer des sagas que j'ai en cours. Donc là, c'est L'Anneau Invisible, donc dans la série des Joyaux Noirs de Anne Bishop chez Brajlon. Je voudrais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus trop si celui-ci se lit avant la trilogie ou après. Je crois que c'est avant, ça doit être le tome 0 entre guillemets en fait. Je ne sais plus, il faudrait que je vérifie parce que ce serait pas mal que je le sache avant de lire la série, ce serait pas mal. Donc ça fait un moment que je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé d'occasion, je l'ai trouvé nulle part. Et pendant un moment il était plus disponible sur Amazon. Et donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Finalement il y en a eu un exemplaire disponible, donc j'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite avant qu'il ne le soit plus. Ensuite, un 3e et dernier tome. Donc à savoir le tome 3 de La Geste des Exilés, Offrande de feu de Bettina Nordé chez Chat Noir. Donc cette série, j'ai lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Je voulais pas lire le tome 2 tout de suite avant d'avoir la suite.
Maintenant, c'est chose faite, je vais pouvoir lire les deux tomes d'affilée et j'ai très hâte de pouvoir les lire. J'espère très bientôt. Ensuite, 2 services presse qui sont arrivés alors cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus du tout. C'est pas très grave. Donc un que j'ai déjà lu. Donc il s'agit du tome 5 de la série Felicity Hadcock, les anges battent la campagne de Sophie Jomain chez Rebelle. Une série que je dévore à chaque fois. En fait, je l'ai reçue un samedi matin et le samedi soir, il était déjà quasiment terminé. Donc il n'a pas fait long feu dans ma pile à lire, j'ai pas pu résister. Et vu la fin, là il me faut le dernier tome parce que je peux pas rester comme ça sans savoir ce qui va se passer. Ensuite, un tome, donc pareil, un dernier tome de série, cette fois chez Gulfstream. Donc il s'agit du tome 4 des Outrepasseurs Ferenesia chez Cindy, de Cindy Van Wilder. Donc toujours un livre toujours aussi beau que les autres. Donc on retrouve, hop, on va essayer de pas l'abîmer, le rabat, tchouk, donc comme ceci, avec la couverture donc à l'intérieur et le numéro du tome qui s'inclut dans l'illustration qu'il y a dans le rabat. On va essayer de refermer, voilà. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore lu, normalement je devrais le lire très bientôt. J'ai dû, vous le verrez peut-être pas à la vidéo, mais j'ai dû faire un petit soin, étant donné que je pense que c'est dans le transport qu'il a été abîmé. Non, effectivement, ça se voit pas. Mais en gros, c'était déchiré jusque... la couverture était déchirée de là à là. Voilà. Donc j'ai dû mettre un beau scotch pour tenir l'ensemble. C'est bien, c'est qu'à la vidéo, ça se voit pas. Donc c'est que c'est à peu près bien fait, quand même. Et du coup, le pauvre petit... a un peu souffert, mais en tout cas j'ai très hâte de lire, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série et j'attendais ce tome 4 avec grande impatience. On va passer aux 2 derniers, donc des livres un peu plus gros cette fois. Donc d'abord un livre que j'ai eu gratuitement chez France Loisirs grâce au Point Club de France Loisirs. Donc il s'agit de l'intégrale des contes de Perrault, donc je sais pas s'il y a un illustrateur particulier ou plusieurs. Donc c'est les illustrations de Thomas Tessier. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Hop, là par exemple. Hop, j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter, je l'ai eu hier. Voilà. Donc c'est de jolies illustrations, c'est coloré, ça donne vraiment envie de lire les contes. Et je connais pas tous les contes de Perrault, donc c'est l'occasion justement d'en connaître un peu plus. Et pour terminer, un livre que j'ai trouvé ce matin sur la brocante en fait, et que ma mère m'a gentiment offert. Donc il s'agit des énigmes de Sherlock Holmes par le docteur John Watson. Et donc ça a été écrit, je ne sais pas si l'auteur va être indiqué, je ne pense pas. Non. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc il s'agit d'un ouvrage qui présente pas mal d'énigmes en fait. Donc présenté comme si c'était vraiment Sherlock Holmes qui les avait posées à Watson. Donc par exemple, hop, là, une deuxième épreuve mentale. Donc plein de petites énigmes comme ça, avec bien évidemment, c'est quand même préférable, les solutions en fin du livre, avec explication bien sûr. Mais en fait, j'ai surtout aimé ce livre pour son format. C'est une couverture un peu matelassée en fait, avec un très joli dos. Donc c'est vraiment un bel objet et c'est édité chez Hachette. Voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition qui a été assez chargé. Je pense pas que la semaine prochaine sera aussi fructueuse. J'ai pas beaucoup d'achats prévus ou alors ce sera fin du mois de mai, donc je vais pas les avoir tout de suite. Donc voilà, j'aurai juste ma fin de commande Amazon qui va arriver, mais il n'y aura qu'un seul livre, donc la vidéo ne sera pas tournée tout de suite. Donc du coup, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.